Livre du Deutéronome, chapitre 13, verset 1er. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve, pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude, et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement, en disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que toi ni tes pères n'avez connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. » Nous passons sur les versets suivants. Et nous reprenons au verset 12. « Si tu entends dire au sujet de l'une des villes que t'a données pour demeure l'Éternel ton Dieu, des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point », tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi? Alors, tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville, tu la dévoueras par interdit avec tout ce qui s'y trouvera, et tu en passeras le bétail au fil de l'épée. Amen. Eh bien, nous allons les uns et les autres nous tenir devant la parole de Dieu comme si nous étions assis au pied du Maître. Car ce dont nous avons besoin, c'est que le Saint-Esprit nous enseigne, afin que nous connaissions toutes choses, que le nom du Seigneur soit glorifié en nous, et que nous soyons affermis dans notre marche avec Jésus-Christ. Je pense que les uns et les autres, nous sommes bien conscients que la vie chrétienne, si elle est l'expression de la joie véritable, est aussi ce qu'il y a de plus sérieux au monde. On peut être joyeux tout en étant sérieux. Et c'est pourquoi nous voulons que notre vie avec Jésus-Christ soit bâtie
non pas sur le sable, mais sur le roc. Dès le début de son ministère, Jésus nous a dit qu'il y avait deux manières de bâtir. Ou bien nous bâtissons vite sur le sable, et ça ne tient pas, ou bien nous prenons le temps de creuser, de travailler en profondeur, et alors Jésus nous certifie que ni les vents, ni la pluie, ni les flots ne pourront détruire cette maison. La remarque que j'ai pu faire en relisant ce chapitre 13 du livre du Deutéronome, c'est qu'il y a une légère variante dans les divisions de ce livre adopté par la Bible hébraïque. C'est-à-dire que dans la version du rabbinat, le chapitre 13 commence avec le verset 32 de nos versions secondes. C'est-à-dire qu'il aurait fallu lire, non pas « s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur », mais plutôt vous observerez, vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne, vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, etc. Si nous avions eu le temps de lire le chapitre 12 de ce livre du Deutéronome, nous aurions remarqué que l'enseignement de ce chapitre porte sur la crainte que l'être humain doit avoir de Dieu et sur l'obéissance que l'être humain doit à Dieu. Il n'est pas question d'une crainte servile, de la seule crainte du châtiment, de cette crainte qu'on peut avoir quand on a transgressé la parole de Dieu, mais la crainte et l'obéissance qui peuvent être résumées dans la pensée de l'Ancien Testament, soit par l'adoration qui est due à Dieu, ou par la piété. Dans le langage biblique, il n'y a pas d'adoration véritable, ni de piété sincère, sans crainte respectueuse de Dieu et sans obéissance à sa parole. Concernant le verset 32 du chapitre 12 de nos Bibles, qui est le verset premier du chapitre 13 dans la Bible hébraïque, il faut reconnaître qu'il n'est pas le seul verset de la Bible qui demande à l'être humain de ne rien ajouter à la parole de Dieu, ni d'en rien retrancher. Vous vous souvenez que le Seigneur Jésus lui-même, et ces paroles sont rapportées par l'évangile de Jean au chapitre 12, le Seigneur Jésus lui-même a dit « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole
que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Je crois qu'il est important que les chrétiens nés de nouveau, comme les pécheurs inconvertis, sachent qu'ils vont être jugés non pas par un Dieu indéfinissable ou insaisissable, mais nous allons être jugés par une parole que le Dieu vivant et vrai a mise à la portée de quiconque et qu'il nous a révélée d'une manière toute particulière par le moyen de Jésus, son Fils unique et bien-aimé. D'autre part, le livre des Proverbes nous dit que toute parole de Dieu est éprouvée, qu'il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge, et le livre des Proverbes ajoute à ces paroles que je viens de citer, n'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Nous avons donc le verset du livre du Deutéronome, plus tard nous avons celui du livre des Proverbes, et enfin nous avons une pensée semblable dans le livre de l'Apocalypse. Les croyants connaissent bien ce verset de l'Apocalypse. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Donc, c'est clair, il y a unité d'inspiration, Dieu n'a pas varié, il n'a pas évolué, il n'est pas devenu conformiste par rapport aux siècles qui nous ont précédés ou par rapport aux nôtres. Ce que Dieu demande de ses créatures, ce qu'il nous demande, c'est que nous ne retranchions rien à ses paroles et que nous n'ajoutions rien. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur met son peuple en garde contre ceux qui peuvent s'élever avec l'intention d'entraîner le peuple de Dieu, soit dans ce qu'il voudra ajouter à la parole de Dieu, soit dans ce qu'il voudra en retrancher. On nous a toujours dit que la Bible s'explique par la Bible et que pour comprendre un texte, il ne faut jamais le retirer de son contexte. Si donc je comprends ce que veut dire le Seigneur ici, il dit à son peuple, vous n'ajouterez rien, vous ne retrancherez rien, mais comme Dieu sait ce que nous ignorons, il ajoute, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui te dise, etc. Dieu formule donc sa volonté, mais comme il n'ignore pas les menaces qui vont peser sur son peuple
de tous les temps et jusqu'à la fin des temps, il nous adresse une mise en garde, et c'est particulièrement sur cette mise en garde que j'aimerais que nous nous entretenions ensemble ce soir. Le prophète. Si nous prenons ce terme dans le texte original, nous verrons qu'il signifie exactement celui qui parle de Dieu et communique aux hommes ce que Dieu lui révèle ou ce que Dieu lui suggère. Voilà la signification du mot prophète dans ce chapitre 13 du livre du Deutéronome. Nous retrouvons ce mot ailleurs dans l'Ancien Testament, quand par exemple Dieu dit à Moïse, « Aaron ton frère sera ton prophète », ou bien quand Dieu lui dit encore, « Il te servira de bouche », ou encore dans le livre du prophète Jérémie, quand Dieu lui dit, « Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. » J'attire donc votre attention, mes frères et sœurs, sur le fait que pour le peuple de Dieu, la menace d'ajouter ou de retrancher quelque chose à la parole de Dieu peut ne pas venir de n'importe qui, ni de n'importe où, mais elle peut se concrétiser pour nous de la part de quelqu'un qui a pu être accrédité comme prophète. Et je dirais que ce qu'il y a de dangereux pour l'Église de Jésus-Christ, c'est que cet homme auquel Dieu fait allusion ici aura eu le temps de gagner du crédit au sein du peuple de Dieu, il aura eu le temps de gagner la confiance des enfants de Dieu, parce qu'il aura été en son temps celui qui parlait de Dieu, qui communiquait aux hommes ce que Dieu lui révélait ou ce que Dieu lui suggérait. Ayant ainsi gagné la confiance du peuple de Dieu, il pourra devenir un instrument entre les mains du séducteur de nos âmes pour amener certaines personnes à ajouter ou à retrancher quelque chose aux Saintes Écritures. J'aimerais que nous lisions un texte ensemble, si ça ne vous ennuie pas d'ouvrir votre Bible. Ça ne vous gêne pas trop. Parce que si ça vous gêne, vous me le dites, et puis on passera outre. Premier livre des Rois, chapitre 13, verset 15. Premier livre des Rois, chapitre 13, verset 15. Alors il lui dit, « Viens avec moi à la maison, et tu prendras quelque nourriture. » Mais il répondit, « Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci, car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il lui dit, « Moi aussi,
je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Je pense que vous avez bien compris, mes frères et sœurs, que ce qui a été un moyen de pression sur le jeune prophète, c'est quand le menteur lui a dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Alors le jeune a fait des complexes, et au lieu de tenir ferme sur la parole de l'Éternel qui lui avait été révélée, il s'est mis à marcher vers la mort, car nous savons quelle fin lui a été réservée à cause du prophète menteur. Nous remarquons également, en étudiant ce texte du chapitre 13 du Deutéronome, que l'épithète faux ne s'y trouve pas. Dieu n'a pas dit « s'il s'élève au milieu de toi un faux prophète ». Alors que, vous le savez, l'Ancien Testament est rempli de ces mentions, de ces expressions faux prophètes. Mais Dieu place ici son peuple devant une notion de fidélité, de maturité, de capacité de jugement. Dieu place ici son peuple dans l'une de ces circonstances les plus terribles qui soit pour le peuple de Dieu le moment où le chrétien authentique arrive à la limite de la séduction et où il n'a pour sauver son âme que son amour et sa fidélité à la parole de Dieu. Et il est important de savoir que lorsque le diable veut nous tenter, il ne vient pas toujours vers nous avec ses gros sabots. Il y a des gens qui ont du diable une conception moyenâgeuse. La fourche, les cornes, la queue. Il est certain que s'il venait au milieu de nous ce soir, je pense que nous serions effrayés, mais pas séduits. Or ici, il est question de gens qui risquent d'être séduits. Et personnellement, je pense, enfin, les théologiens pourront toujours en faire un sujet d'étude, mais personnellement, je pense que les faux prophètes sont des hommes et des femmes on ne peut plus gentils. Parce que s'ils n'avaient pas pour eux cette gentillesse, ils ne séduiraient personne. Alors nous allons essayer d'avancer un peu plus dans ce texte de l'Écriture. Dieu exprime à son peuple ce qu'il veut. Tu n'ajouteras rien, tu ne retrancheras rien. Mais il l'avertit. Il l'avertit du danger que le peuple de Dieu a, du danger qu'il y a pour le peuple de Dieu, de se trouver un jour confronté avec un prophète qui, pour appuyer sa mission, va prédire l'accomplissement d'un signe ou d'un prodige.
Et Dieu dit, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé. Nous allons faire encore une autre lecture. Deutéronome chapitre 18, verset 21. Verset 20, si vous le voulez. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite, c'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Il y a donc deux sortes de prophètes. L'un qui veut entraîner le peuple de Dieu après d'autres dieux et qui annonce un signe ou un prodige. Et puis, ce que le prophète a annoncé ne s'accomplit pas. Alors Dieu dit, si la parole que le prophète a dite ne s'accomplit pas, tu sauras que c'est par audace qu'il a parlé, tu sauras qu'il n'avait pas de message de ma part, n'aie pas peur de lui. Je me souviens à l'issue d'une réunion que nous avions à Rouen, fin 74 me semble-t-il, des disciples de Georges Roux de Montfavet ont assisté à la réunion, et puis la réunion à peine terminée, l'un des prophètes, les bras en croix, s'est mis à nous annoncer une quantité de choses au nom du Christ, Georges Roux de Montfavet. Bien sûr, nous nous sommes opposés à ce faux prophète, et puis quand il a vu qu'il n'arrivait pas à faire de nous ses disciples, il m'a dit, d'ailleurs vous, au début de l'année prochaine, vous n'existerez plus. Bon, ça fait bientôt 2 ans, donc c'est clair. C'est par audace qu'il a parlé. L'Éternel ne lui avait rien dit, et nous avons eu raison de ne pas avoir peur de lui. Mais supposez que cet homme eût été un prophète du genre de Deutéronome 13, et qu'on ait fait l'inhumation de Roger Copin en janvier 75. Il y a des gens qui se seraient dit, mais voyons le Christ. Est-ce que c'est Jésus de Nazareth ou est-ce que c'est Georges Roux de Montfavet? Parce qu'enfin, il faut reconnaître que ce que le prophète a dit est arrivé. De telle sorte que les prophètes les plus dangereux pour l'Église, ce ne sont pas ceux dont les paroles ne s'accomplissent pas, mais ce sont ceux-là dont certaines paroles s'accomplissent. Est-ce que vous m'avez suivi jusque-là? Dites-le, si vous n'y comprenez rien, vaut mieux que je le sache avant de continuer encore un peu. Est-ce que vous avez bien compris le danger?
Le danger n'est pas du côté du prophète qui dit des choses qui ne s'accomplissent pas, mais il est du côté de ceux qui disent certaines choses qui s'accomplissent. En voulant entraîner après d'autres dieux, quels sont les autres dieux vers lesquels on pourrait bien entraîner les chrétiens de Pentecôte? Hein? Il y a longtemps que nous avons nettoyé nos maisons de leurs crucifix, de leurs médailles, de leurs images pieuses, des porte-bonheur, etc. Donc, a priori, nous pouvons dire ça, ce n'est pas pour nous. Nous sommes hors danger. Mais, si nous faisons le parallèle entre l'Ancien et le Nouveau Testament, que découvrons-nous? Nous apprenons par l'Ancien Testament que le premier commandement, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». C'est bien le premier. Vous n'en savez rien. C'est bien le premier. Bon. Mais quand Jésus dit dans le Nouveau Testament quel est le premier commandement, que dit-il? Allez-y mes frères et sœurs, n'ayez pas peur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Bon. Donc le premier commandement, c'est bien tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. De telle sorte que le danger pour nous, ce n'est pas que nous raccrochions des crucifix à la tête de nos lits, ni que nous remettions des médailles à notre cou, ni que nous mettions un Saint-Christophe dans nos voitures. Le danger n'est pas là, mais le danger, c'est de nous détacher petit à petit de l'amour que nous devons au Dieu unique. Le danger, c'est de nous détacher du Seigneur qui nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour nous. Et quand l'apôtre Paul parlait de ces gens qui se plaisaient à lui faire la guerre, il disait aux chrétiens, ils veulent vous détacher de nous. Et quand l'apôtre Paul disait ils veulent nous détacher, vous détacher de nous, quand l'apôtre Paul disait ils veulent vous détacher de nous, il ne parlait pas de l'attachement que les gens avaient pour sa personne, mais il parlait de l'attachement que les gens avaient pour l'évangile qu'il leur avait apporté, pour la vérité qu'il leur avait prêchée, pour le Christ qu'il leur avait présenté. Ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Et ce qui est remarquable dans notre temps, c'est que vous avez différents courants. Vous avez le travail du Saint-Esprit qui amène les pécheurs à Jésus-Christ, qui leur donne la repentance et la foi dans le Sauveur, qui bénit, qui guérit, qui pardonne. Et ensuite, le Saint-Esprit les attache à celui qui sanctifie et il les affermit. Et cette œuvre du Saint-Esprit est tellement solide
par rapport à Jésus-Christ, que quelquefois les pécheurs convertis n'ont même plus de considération pour l'homme qui leur a prêché l'Évangile. Moi, je sais que les pasteurs sont toujours bien vus ailleurs, mais sur place, enfin, je parle pas de Monsieur Legge, lui, il est comme un coq en pâte ici. C'est un des pasteurs bénis de notre mouvement. Mais en principe, le pasteur, il est bien vu ailleurs. Parce qu'on ne le connaît pas, on dit, tiens, c'est celui-là qu'il nous faudrait. Hein. Mais sur place, reconnaissons honnêtement qu'il y a des chrétiens qui se sont détachés de l'homme, mais qui sont restés attachés à Jésus-Christ. Et au fond, le but du serviteur de Dieu, c'est bien cela, que les âmes s'attachent à Jésus. Bien sûr, quand les gens nous aiment, ça nous fait pas de mal, mais enfin, le but, c'est qu'ils s'attachent à Jésus-Christ. Mais, vous remarquerez que lorsqu'il y a un semblant de travail du Saint-Esprit, c'est à l'homme que les gens s'attachent. C'est lui qu'on va voir, c'est après lui qu'on court, c'est à lui qu'on donne de l'argent. On est tout dévoué à l'homme. C'est vrai que vous n'avez pas ce problème, vous, dans votre région, vous ne me comprenez peut-être pas, mais c'est ce qui se passe dans le monde. Quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, il dirige les cœurs vers le Dieu vivant et vrai, vers la personne de son Fils bien-aimé, et même si l'Église passe par la difficulté, elle reste indéfectiblement attachée à Dieu et à Jésus-Christ. Mais quand ce n'est pas le travail du Saint-Esprit, mais un travail dans le genre de ce prophète du Deutéronome 13, c'est autour du bonhomme que tout tourne. Alors, mes frères et sœurs, nous sommes avertis. À qui sommes-nous attachés? À qui voulons-nous rester attachés? Je suis convaincu que depuis toujours, mais maintenant plus que jamais, Dieu teste son peuple pour savoir à qui les chrétiens sont attachés. J'ai relevé cette phrase dans un ouvrage sur la tour de Constance. Il est écrit dans cet ouvrage au sujet de ces femmes qui sont restées fidèles à Jésus-Christ jusqu'à la fin. Il est écrit: beaucoup des nôtres n'attendaient plus rien, même de la grâce de Dieu, si ce n'est la paix qu'il donne à ceux qui sortent de cette vie. Mais je dis ça, c'est merveilleux. Des gens qui s'attachent à Dieu d'une telle manière qu'ils n'attendent plus de lui rien d'autre que la paix qu'il voudra bien leur accorder à l'heure de la mort. Je dis ça, c'est du solide. Mais les gens qui sont prêts à courir tous azimuts pour voir un miracle ou en recevoir le quart d'un, eh bien je dis qu'il y a un danger. Comment voulez-vous que le diable séduise les chrétiens de Pentecôte? Réfléchissons.
Comment le diable va-t-il séduire les chrétiens de Pentecôte? Il ne va pas les séduire avec les méthodes qu'il emploie en Afrique noire. Il ne va pas nous séduire avec les méthodes qu'il emploie chez les Asiatiques. Il ne va pas employer les méthodes dont il se sert dans le Nouveau Monde. Mais comme il sait que le chrétien de Pentecôte qui a été béni par les miracles, par les guérisons, par les dons spirituels, par le parler en langue, il se dit avec eux, c'est comme ça qu'il faut que je m'y prenne. Et si nos assemblées ne sont pas attachées à la parole avant d'être attachées aux signes, eh bien nous courons, mes frères et sœurs, un grand danger. Et c'est de cela que j'avais à cœur de vous parler ce soir, parce que je suis profondément convaincu que les temps ne vont pas s'améliorer et que l'Église de Jésus-Christ va être la cible privilégiée de l'adversaire. Nous savons que Jésus revient, béni soit son nom. Nous l'attendons, il est notre espérance, il est notre délivrance, gloire lui soit rendue. Mais avant qu'il ne revienne, nous aurons à passer par l'épreuve de la foi. Et l'épreuve de la foi, ce n'est pas nécessairement la cellule, la prison, le camp de concentration. L'épreuve de la foi, c'est tout ce qui est alléchant et qui a pour but de nous détourner de la parole. Et c'est pourquoi mon exhortation ce soir est de vous dire et de me dire et de me redire: aime Dieu, aime Jésus-Christ, aime sa parole, et même si tu ne dois recevoir de ce Dieu ni bénédiction, ni faveur, ni miracle, ni signe, hormis la paix qu'il te réserve pour l'heure de la mort, eh bien reste-lui fidèle envers et contre tout. C'est à la parole de Dieu que nous devons être attachés envers et contre tout. Dieu nous dit qu'il y a un danger, soyons donc sur nos gardes, lisons les Écritures, méditons les Écritures, sondons les Écritures, soyons des hommes et des femmes de prière, ne soyons pas des gens qui vivent de réunions exceptionnelles, ne soyons pas des gens qui vivent de grands prédicateurs, mais soyons des hommes et des femmes de la Bible. Que quotidiennement, notre Bible soit lue, méditée, qu'elle le soit personnellement, qu'elle le soit en famille, et non seulement nous échapperons à la séduction, mais Dieu, qui n'a pas changé et qui nous aime toujours, même si certains voudraient qu'il ne nous aime plus, Dieu qui nous aime toujours confirmera sa parole et il démontrera dans la vie de ceux et de celles qui sont fidèles qu'il est le même hier et aujourd'hui et éternellement, que son nom soit béni.